Ouais, salut tout le monde. Bon, on va refaire notre belle recette que j'ai réussi l'année dernière. Le pina colada, rhum blanc, rhum ambré. Alors du coup là, je double les quantités. Noix de coco et ananas. L'ananas, comment savoir s'il est mûr? Voilà. Il faut que les feuilles elles viennent toutes seules. Si elles viennent pas toutes seules, c'est qu'il est pas mûr. Bon, il y en a encore quelques-unes. Je pense qu'il doit être au niveau maturité, il doit être à moitié. Donc voilà, si jamais elles ne viennent pas toutes seules, voilà, il faut que vraiment, il faudrait vraiment qu'elles viennent toutes seules. Hein. Autrement, bon après, je pense que c'est celle du milieu qu'il faut tirer. Voilà. Donc du coup, comme ça que vous voyez si votre ananas est bien mûr. Donc là, moi, je vais le faire parce que je pense qu'il est à moitié maturité. Donc, c'est parti. Voilà, coco, vous avez 3 œufs. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai vidé. Vous ouvrez les 3 œufs, tournevis, tournevis. Moi, j'ai fait au tire-bouchon ou avec un forêt, une perceuse, comme vous voulez. Et après, pour l'ouvrir, bah, une lame de couteau bien épaisse. Et on vient taper comme ça. Voilà. Regardez ça. Alors ça, quand elle vient comme ça, il n'y a rien de plus magnifique. Alors après, petite astuce, bah, quand elle sort pas complètement, moi ce que je fais, voilà, avec un couteau assez souple, je viens de faire le tour. Plus vous la sortirez en entier, moins vous galérerez pour l'éplucher. Regardez, voilà, magnifique. Du coup, pour l'éplucher, je vais vous montrer. Ah, il n'est pas à sa place. Voilà. La vaisselle a tourné, mais on n'a pas... J'ai pas rangé, moi j'ai pas rangé. On n'a pas rangé la vaisselle. Donc du coup, regardez. Voilà, pour l'éplucher. Bah vous galérerez moins que d'avoir des petits bouts. Plus vous la sortirez en entier, plus ça sera simple. Voilà, juste pour me la péter, hein. Regardez. Pas beau. J'ai réussi à ôter la coque sans péter la noix de coco en deux. Ça c'est magnifique ça. Bon ouais, une fois que épluchée, alors moi je la rince toujours un peu à l'eau, qu'elle soit plus propre. Bah, on ne change pas les habitudes. On torréfie la noix de coco. Donc on vient la couper en fines lamelles. Alors l'avantage de l'avoir la plus grosse quand vous la sortez de la... En plus gros morceaux quand vous la sortez de votre noix, bah vous allez moins galérer à couper, moins galérer à l'éplucher. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, parti, comme d'hab, on ne change pas, 180 degrés, une dizaine, quinzaine de minutes, que vous retournez régulièrement pour pouvoir avoir le meilleur de votre noix de coco. Si vous l'avez, alors, j'ai jamais testé, mais je sais que voilà, si vous voulez vraiment avoir de la saveur, il faut torréfier votre noix de coco. Vous aurez toutes les saveurs. Alors l'ananas, j'ai commencé à le préparer. Alors, moi je le coupe comme ça. Et après, je reviens retirer les yeux. Je viens pas de faire de grandes saignées comme ça, parce que vous perdez trop d'ananas. Donc, voilà ce que ça donne. J'avais déjà commencé. Hein. Voilà. Alors il faut absolument retirer les yeux, parce que les yeux rapportent de l'amertume. Après, ça peut être sympa l'amertume, faut aimer déjà. Mais sur l'ananas, nous, bah, en tout cas, moi, pour moi, je ne veux pas d'amertume. Autant que j'aime bien mon petit côté amertume sur les agrumes, autant que sur l'ananas, je n'en veux pas. Et là, il n'en faut pas du tout, parce que du coup, on vient sur une base d'un cocktail, le pina colada,
qui fait que c'est quand même quelque chose de gourmand. Donc, il ne faut pas d'amertume. Donc, voilà. C'est chiant, mais au moins, je perds pas de quantité de mon ananas. Donc, je parlais tout à l'heure d'être mûr, comment vous retirez. Donc là, il commence à être bien mûr. Il peut être plus mûr, mais là, c'est déjà bien. Donc pour moi, ce que je vais faire, c'est très bien, parce que du coup, derrière, on va venir ramener du sucre après la macération pour ramener le côté gourmandise du fameux cocktail Pina Colada. Donc, je vais continuer. Donc là, j'ai toujours ma noix de coco qui est en train de torréfier. Du coup, en attendant, on va venir couper l'ananas. On va essayer de faire des tranches pas trop fines, mais pas trop larges non plus, pour que le rhum puisse bien pénétrer à l'intérieur pour avoir la saveur. Donc là, mes ananas, ils étaient bien sucrés. Le deuxième, encore plus que le premier. Donc du coup, ça va être nickel pour faire notre pina colada. Bon, la noix de coco, c'est bon. Alors, j'adore toujours autant l'odeur de la noix de coco. Quand elle est torréfiée, vous la sortez du four, vous allez sentir honnêtement. Donc voilà, une belle noix de coco torréfiée. Donc on va attendre qu'elle refroidisse tout doucement pour la mettre avec l'ananas et l'assemblage du rhum ambré et rhum Trois-Rivières. Alors je me rappelle l'année dernière que j'avais dit commencez pas à critiquer on mélange pas du rhum blanc, de l'ambré. Sincèrement, c'est pas mal du tout. La sensation est assez bizarre, Thomas, assez bizarre. On l'a décrit quand même, qu'il y a le rhum blanc, alors comme ils appellent chez Trois-Rivières, le pur canne, plus l'ambré agricole. On sent distinctement quand même les deux. Et l'équilibre est quand même assez surprenant. Donc du coup, alors c'était un poste de chez Trois-Rivières qu'ils avaient fait en cocktail, mais que j'ai réadapté en RA. Donc la première année, je l'avais fait sur une simple recette, parce que de mémoire, j'ai fait mes calculs. Donc il me faut 1 litre de blanc pour 50 centilitres d'ambré. Donc du coup, j'avais fait sur 1,5 litre. Donc on va déjà faire sur 1,5 litre pour voir ce que ça donne. Et comme j'étais très satisfait du résultat, cette année on l'a refait, mais sur 2 litres. Alors pareil, ananas, j'insiste. Je l'ai faite parce que ça y est, on commence à avoir les premiers ananas Victoria de la Réunion. Je ne mets rien d'autre dans mes rhums que l'ananas Victoria. Plus cher, mais il n'y a rien à faire au niveau du taux de sucre, du goût, de l'acidité. C'est vraiment le meilleur. Vous n'aurez pas meilleur ananas que celui-là. Donc peut-être que pour d'autres recettes, d'autres trucs, peut-être qu'il faut prendre les autres. Mais moi, je m'en fous. Quand je fais un rhum ananas, je veux sentir mon ananas dans mon rhum. Donc, Victoria, j'insiste. Perso, pour moi, je mets que du Victoria. Donc là, une fois que j'ai mis la coco, c'est parti. Verre mesureur. Donc on a dit qu'il me fallait 1 litre de rhum d'ambré, 50 centilitres. Donc là, du coup, il me faut 1 litre. Hop. Voilà. Donc on verra bien si on refait quelque chose avec les 50 centilitres. Donc du coup, il n'y a plus qu'à mettre. Plus long, comme d'hab. Attendre. Bon, j'ai déjà 1 litre. Sur le 1,5 litre, autant vous dire qu'il y a 50 centilitres qui sont partis très 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 rapidement, comme les gens l'ont vachement aimé. Donc celui-là, il faut que je le refasse rapidement. Donc voilà. Donc théoriquement, on va ralentir, mais j'avais calculé pour que ça passe pile poil dans ce bocal. Hey. Ah, quand on est bon. Bon, là ça arrive de se tromper. Des fois je rechange de bocal sur des recettes. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre un an. Sur ce, ciao l'équipe.